Bonjour à tous, je vous crois en forme. Merci de votre fidélité à nous suivre de partout pour être informés à temps réel de ce qui se passe dans notre église ou bien dans le pays. Hier, je suis venue vous donner ou vous lire les communiqués officiels du diocèse de Kenge. C'est en rapport avec l'article qu'on a écrit dans un journal de la place, affirmant que Monseigneur Kwambamba aurait détourné, selon cet article, plus de 600 000 $, l'argent destiné pour les projets de 145 territoires, comme on avait, le gouvernement avait donné aussi à l'Église pour construire les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. D'abord, les évêques ne gèrent pas ces projets-là directement. Les évêques supervisent, ils ne gèrent pas les projets. Hier, c'était les abbés qui se sont prononcés et dans les commentaires, il y a les gens qui disaient « Oh, ce sont les abbés, ils ne peuvent que dire ça ». C'est pour cela que nous sommes allés à la source chercher pour vous l'information. Et nous avons interrogé monsieur Robert Kitoko, qui est chef de division chargé de l'administration pour les provinces du Kwango, Kwilu et Maindombe, donc au sein de l'inspection générale de la territoriale Pôle 1, basée à Bandundu. Moi, je ne viens pas ici pour, je ne sais pas, peut-être penser que je viens pour couvrir. Non, c'est pas question de couvrir. Je viens juste vous donner la vérité de la chose. Comme ça, vous êtes informés à la source, comment ça se passe, comment les projets donc se déroulent, ainsi de suite. Donc, au diocèse de Kenge, nous allons donc suivre monsieur Kitoko, Robert Kitoko. Et vous allez les suivre. Après, nous allons nous retrouver juste après son intervention. Suivez. Le faire autrement serait non professionnel, de l'immaturité ou simplement des sentiments imbus de mauvaise foi dans l'intention de nuire. De façon succincte, tenez ce qui suit. Dans ces projets de développement socio-économique à impact visible, dans tous les 48 diocèses de la République démocratique du Congo, les évêques sont des superviseurs. Donc notre évêque, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, est superviseur. Il ne gère pas les fonds. Monsieur Robert Kitoko qui vous parle est le coordonnateur. Quand l'enveloppe est mise à la disposition du diocèse, l'évêque ne donne que l'ordre de virement auprès de la banque en faveur du coordonnateur qui retire les fonds pour payer l'entreprise. Dans notre cas, dans les cas d'espèces, nous avions souhaité travailler avec la sous-traitance. Donc le coordonnateur, à son tour, qui retire cet argent, il le paye immédiatement à l'entreprise qui sous-traite avec nous. Il ne garde pas ses fonds chez lui. Il le fait à base de pièces comptables, dûment établies, claires et limpides. Donc toutes ces deux entreprises que nous avions choisies, que nous avions prises, obtiennent l'argent auprès du coordonnateur que je suis. Les difficultés que nous avons rencontrées sont surtout sur terrain. Au niveau de Ito, le forage avait réussi, l'entreprise que nous avions choisie avait réussi à faire jaillir l'eau. Mais ils ont constaté, d'ailleurs ceux qui étaient sur place s'étaient réjouis, ils ont constaté que cette eau-là sortait avec du sable. Et le constat fait était que le PVC avait pris des fissures sous sol. Ils ont envoyé le mécanicien pour acheter d'autres PVC spéciaux et le monsieur s'est volatilisé dans les nuages jusqu'à ces jours. Alors, le directeur était muté de cette entreprise. Les remplaçants dit pour leur image et la nôtre, ils sont d'accord de continuer le travail pourvu qu'on leur ajoute un peu d'argent. Et pour le moment, ils sont en train de faire le forage sur l'avenue de l'aviation à Bandundu. Dès qu'ils ont fini, m'ont-ils dit, ils vont reprendre le contact avec nous pour voir la faisabilité, comment poursuivre ce travail à Ito. D'où le temps que ça a pris. Et quant à Kenge, l'entrepreneur avait aussi bien démarré, mais il était bloqué, il a connu des ennuis au niveau des fenêtres et portes qu'il faisait fabriquer ici à Mombele. D'abord c'était Bandundu, finalement il a opté pour Mombele.
Et nous avons dû nous intercaler, nous avons dû suivre cela nous-mêmes, être derrière l'entrepreneur parce que ça prenait du temps. Finalement, il a retiré les portes et fenêtres pour les transporter à Kasavubu où elles ont reçu une couche spéciale. Comme vous venez de suivre les coordonnateurs, disons tout simplement que les informations diffusées par les médias en ligne sont fausses, fabriquées dans le seul but de nuire ou de salir l'image de l'Église ou la personne de Monseigneur de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Bon, Jean-Pierre Kwambamba, c'est un serviteur de Dieu, c'est un des évêques vraiment, il ne parlait pas beaucoup, hein, charismatique, etc. Mais aller vraiment lui coller cette chose-là, c'était quand même trop imaginé ou trop pensé. Maintenant que vous avez la vérité, donc vous êtes informé comment ça s'est passé. Depuis 2019, que le cardinal n'a jamais mis pied à Molegbe. Voilà pourquoi une foule immense est venue l'accueillir. Comme vous pouvez le voir, je voulais suivre les images et puis nous nous retrouvons. Le cardinal Ambongo, c'est notre père spirituel qui est aussi aimé par beaucoup. Si certains ne l'aiment pas, beaucoup l'aiment. Il y a des fidèles qui l'aiment, qui l'accompagnent.